La colombe n'a pas trouvé là où elle pouvait se planer, ou mettre ses pattes, ou bien construire sa maison. Donc la Kouta qui a voté, la Bible dit à Zongi. Je me pose la question. La colombe se plane où? Construire sa maison où? Parce que c'est ça la chose que la colombe devait trouver pour qu'il y ait un côté. Alléluia. La colombe se plane où? Sur les arbres. Sur les arbres. En fait dire, la colombe n'a pas trouvé un arbre sur laquelle elle pouvait mettre ses pattes. Mais à ce qu'il a dit non, moyen ça te motive à la Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je dis à quelqu'un? Alors, l'absence des arbres qui a fait que colombe s'aille à quel point qu'on dit. Alléluia. Alors, la colombe c'est quoi? La colombe est l'image du Saint-Esprit. Je dis la colombe est l'image du Saint-Esprit. Aussi longtemps que la colombe, que le Saint-Esprit a retrouvé la yens et des années, moyen peut attirer les années avant de faire quoi? Avant de compter par le pourquoi? Parce que c'est ainsi que les commandants, il doit trouver d'abord un arbre. Décortiquer, papa, décortiquer. Lorsque vous lisez Genèse, c'est ouvert au-dessus des eaux. Parce qu'il n'y avait pas des arbres, l'esprit ne pouvait pas demeurer dans l'eau. Il doit trouver d'abord. C'était sur les arbres avant le thé. Alléluia. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Voyons au cas de Noé. La colombe ne pouvait pas rester dans l'eau, mais il se mouvait. Elle se mouvait. Parce que c'était en termes connaissant. Au lieu de la Genèse, la Bible nous dit le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux parce qu'il n'y avait pas aussi représenté l'arbre. Tu vois le dire Alléluia. Le Saint-Esprit est donc qui colombe. C'est quand c'était ça avant. C'était en vanité. C'était bon avant. Alors quand je parle de l'arbre, qu'est-ce que je veux parler? L'arbre que je parle, c'est un arbre qui marche. C'est un arbre qui parle. C'est un arbre qui réfléchit. L'arbre que je suis en train de parler, ce n'est pas un arbre statique, mais c'est un arbre qui bouge. C'est un arbre qui réfléchit. Jésus dira ceci. Ceux qui n'aillent pas au péché, j'ai compris que l'arbre que je suis en train de parler s'appelle le lion. S'appelle le lion. Oh, ceux qui osent étaient. Parce qu'avec les signes de planète, il doit trouver que tu es un arbre pour qu'il soit convaincu dans le coronavirus. Parce que je parle à un arbre ce matin. Est-ce que je parle à un arbre ce matin? La zone sans être mon ce matin. Il y a un moment, Colombie et Noé, après qu'on tique la terre, pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la quitté. Alors quand on vient dans le livre de Genèse, la Bible dit l'esprit se mouvait. Pourquoi? Parce que dans Genèse, un homme n'était pas encore créé. Avancez. Dans Genèse, un homme n'était pas encore créé. Et où l'esprit devait se reposer. L'esprit devait se mouver. Parce qu'il n'y avait pas à la présence de l'arbre. Au milieu de l'eau, au milieu de l'arbre n'était pas là. L'esprit n'a pas une place. Il y a moi comme sa mission. Moi, votre Dieu, je n'habite pas dans la maison construite par les hommes. J'habite dans la maison que moi je construis. C'est la maison de Dieu. Parce que tu es un homme. Est-ce que là, on va nous aider? Il y a un moment où on a commencé. Je suis le cèdre. Alléluia. Le cèdre, c'est un arbre. Je suis un arbre. Parce que c'est sur moi que la colombe doit descendre. C'est sur moi. Cet arbre, c'est l'homme que je suis en train de parler. Et Dieu habite. Quand vous lisez dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 24, vous allez voir l'histoire d'un homme aveugle. La Bible dit cet homme, Christ est là guéri. Il a pris. Écoutez ce que l'homme a dit. Je vois,
Je vois les hommes comme des arbres. Des arbres, ouais. Les arbres qui font quoi? Qui marchent. Qui marchent. C'est ça le verset. Je vois les hommes, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Tu es un arbre qui marche. Les gens qui lisent ce verset, miracle est raté. Ça, c'est pas un miracle raté. Mais il y a un enseignement très profond que Christ veut nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il dit que je vois les hommes, mais tous comme des arbres. Les arbres. Qui marchent. Il a voulu dire, l'homme est tel qu'un arbre. Mais quand j'ouvre les yeux dans ce monde, à cet homme que nous sommes, je vois les gens, je vois les hommes, mais tous sont pas pareils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans cette salle, il n'y a pas de gens qui sont tous pareils. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, il y a des arbres capables de permettre à ce que la colonne repose sur les épaules. C'est ça la différence. Nous sommes des arbres, mais nous ne sommes pas comme les morts. Nous sommes agités, mais nous sommes encore en activité. Il y a moyen sur le bâti, il y a des qui vont me Nous ne sommes pas comme tout arbre. Nous sommes des arbres qui peuvent permettre à ce que la colonne descende et construise sa maison. Car c'est les arbres qui colonnent, c'est que des accomplis pour accomplir. Le fait que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes des arbres qui permettent à ce que la colonne descende et vive au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les colonnes vont et revient. Mais revient cette fois-ci différemment avec une paille à son bec. Alléluia. Ah, ils ont sapoté. Tout ça, on a sapoté. On te dit la Bible, on te donne le verset, tu lis, tu comprends que c'est ça. Alléluia. On ne force pas les gens à croire parce que le pasteur a dit, mais on démontre dans la parole que ce qu'on a dit est ça. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit cette fois-ci, accueilli, mais à son lit, pour à trouver qui c'était, mais à trouver quand c'était mort. Il n'y avait pas beaucoup de ça. Mais assure-moi pas, il m'a dit, ok. Le voici. La boumie, la boumie, quand c'était tout le monde, la dodi, la dodi, d'ailleurs. Ça lui aussi pas lui maintenant le parce que moi les gens. Est-ce que tu dois avancer? Amen. Alléluia. Il a trouvé combien les arbres? Un seul arbre. Alors, quand tu lis le livre de Jean, chapitre 1, verset 32, la Bible dit, Jean est en train de dire, pendant que Christ s'approche vers lui, alors il dit, j'ai vu sur cet homme qui vient qu'il a baptisé, parce que l'Esprit m'a dit, mais moi j'ai vu venir sur lui le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ceux qui ont précédé Jésus, n'a pas qu'elle, il y a Jean-Baptiste, avant lui il y avait plus de 50, il y avait plus de 100, mais personne sur elle, la colonne est descendue sur ses épaules. Les gens vont se témoigner, je dis, j'ai baptisé les gens, plus de gens aujourd'hui, mais à son baptême, j'ai vu le Saint-Esprit venir sur ses épaules sous forme d'une colonne. C'est ça l'arbre que la colonne a trouvé au temps de Noé. Cet arbre s'appelle Jésus. Quand tu lis Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, moi qui vous parle, je suis le seul. Je suis ton fils qui a été. Ah, il est confirmé. Avec ces deux, on va quitter la qui n'a pas pécan. Et ça n'est pas des aider. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était à bon c'était à solo. Ouais, c'est vrai qu'il colombe à quitter pour qu'il ait sa assurance à Noël. Que vous continuez à la hawaïe, vous finirez par descendre. Ça s'appelle les arbres de Jésus. La Bible dit, alléluia, je suis le Saint. Si quelqu'un est attaché à moi, il aura la vie. C'est dans cette vitamine, comme on va faire à Jésus. Jésus, les gens peuvent te croire, les gens peuvent t'ignorer, mais c'est que l'Éternel est en train de faire avec toi. À cause que
que tu consommes Jésus, il y a une vie à Jésus, cette vitamine amène même le succès. Cette vitamine amène même la sortie, même si on tombe d'ailleurs à sa tête. Parce que la vie à Jésus, c'est une vitamine qui est en forme d'une clé, qui permet sec. Ça ne fait pas quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Voici la deuxième relation. Et cet arbre, c'était une assurance. Alléluia. C'était une assurance que nous sommes déjà sauvés. Et qui peut sauver? La Bible dit celui qui sauve s'appelle Jésus. Car la Bible dit ceci: dans les cieux, sur la terre et sur la terre, il n'y a aucun nom qui nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le simple Jésus qui sauve. J'aimerais renforcer mon message pour te dire qu'il même ne sauve pas. Les dieux qui réunissent les gens dans un quartier ne sauvent pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que c'était Jésus. Et lui qui sauve. Jésus. Alors qu'est-ce que vous allez remarquer? La Bible dit la colombe est rentrée cette fois-ci avec une paille. Tu remarqueras aussi Jésus qui est le serpent. Après avoir fini sa mission à la croix, il est mort et ressuscité. Il a guéri, il a rendu vivant ce qui était mort dans le péché. La Bible dit parce que c'est lui le vrai seul, il ne pouvait plus demeurer, il devait faire quoi? Rentrer. Alléluia. Qui rentre avec une paille à son bec. Mais dans la révélation en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui rentre maintenant en tant que serpent, mais en forme d'une colombe. Car un arbre ne peut pas s'envoler si en lui il n'y a pas le mouvement des colombes. Un arbre ne vole pas. Mais quand Jésus faisait son ascension, il faisait comme ça. C'est qu'en lui, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que la colombe est juste une partie de moi. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vas le comprendre de cette manière. C'est Jésus-Christ qui a dit: je dirais au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Mais avant cela, écoutez ce que Jésus dit: je ne vous laisserai pas des orphelins. Qu'est-ce qu'il vient faire le consolateur? Il vient prendre la place du Père. Parce que c'est le Père qui console. C'est sa présence qui console. Quand on te dit consolateur, c'est que tu prends la place de celui qui console bien avant de toi. Alléluia. Maintenant, lorsque l'Esprit vient, Jésus dit encore: quand il viendra, c'est quand le Saint-Esprit vient pour témoigner qui? Jésus. Le Saint-Esprit et Jésus sont les parties d'un même corps. On s'envolait à cette ascension pour voir en lui sa partie qui était restée dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus a fini sa mission. La colombe va rentrer pour donner la réponse à Noé, mais avec une preuve. C'est cet arbre-là qui donne l'assurance dans le monde que les choses vont revenir à nouveau. Il a donné l'assurance. Il y a quelqu'un, Yes, Massia, sans c'était. Sans c'était, il produit dans le temps où nous sommes et il produira encore dans le temps venu. Je vais dire à quelqu'un: si tu es attaché à cet arbre qui est Jésus, tu as l'assurance qu'un jour tu seras enlevé. Amen. Si tu es attaché avec Jésus, sache que nous allons enlever.
passé aux examens, il n'a qu'à faire les examens. Même si tu es intelligent, si tu n'as pas fait des examens, ne pense pas que tu vas réussir. Venir à l'église, oui c'est bien, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce qu'un jour j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, dans un commencé à me douter, mais la chimbo qui était, mais la cadia maté, la boîte de l'autre côté, dans un honnête, oui, je sais qu'il y a des païens qui craignent Dieu. Mais ce qui sort, ce n'est pas d'abord ta crainte. Ce qui sort, premièrement, c'est donner ta vie à Jésus. Parce que s'il faut parler que de la crainte, justement, c'est qu'on n'a pas besoin de prêcher Jésus. C'est que même les païens vont hériter parce qu'il y a des païens qui craignent Dieu. Ce qui fait qu'on ne va pas hériter, ce n'est pas d'abord pour la cadia maté. Ce n'est pas d'abord pour y rater. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord donner ta vie à Jésus. Et puis marche avec Jésus. Yeah. Parce que l'assurance que le monde va vivre des choses nouvelles, c'est parce que la colonne a trouvé la présence. La présence est là. La présence est là. Maintenant là, je chute. La Bible dit, la colombe est allée. Mais cette fois-ci, la troisième fois, qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'est pas revenue. Alléluia. Par la troisième fois, a guéri mon dame noir devant comme. Parce qu'avec mon frère, il a lâché ma mort après 7 jours. 7 jours. Et la dernière fois, elle dit qu'elle est montée pour m'assurer, c'est que maintenant, on va tomber dans la vie. Il m'a dit, la colombe est allée. J'ai compris que si la colombe vend, elle ne revient pas, c'est qu'elle a trouvé les hommes. Yeah. Alléluia. Vous savez pourquoi la deuxième relâchement il est revenu? Parce qu'il a trouvé seulement un seul arbre. Et cet arbre, c'est un arbre de l'assurance. Nous ne sommes pas des assurances, mais il y a un arbre qui s'appelle assurance, Jésus. Nous sommes des arbres qui bénéficient des vitamines de l'assurance qui sont dans cet arbre qui s'appelle vitamine Jésus. Je parle à quelqu'un? Le coup a trouvé qu'un cahier et que la personne était déjà en mission. Il devait retourner pour dire que là j'ai laissé quelqu'un qui peut assurer, donner l'assurance au vie du monde. Mais cette fois-ci, la Bible dit, la colombe est allée, ma zongili. À zongili, pourquoi? J'ai compris qu'il a trouvé plusieurs arbres ce jour-là. Avec que le combat dans cette zone, la sauté la vie, la sauté la vie, la okula, l'os, la copie, la vie, la parce que la colombe ne demeure pas dans un seul arbre. Là, aux autres, j'ai mis. Avant de guerre, avant tellement de même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous autres sommes tout d'accord? Alors, avant de guerre, nous sommes tellement de même. La Bible dit celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, il y a un témoignage dans la Bible au nom de Fou de Gada. La Bible dit dans son corps, il avait un légion. C'est-à-dire qu'ensemble des légions. C'était combien? 6000. Dans un corps comme ça, au moment où quelle est avec sa taille là, il y a 6000 démons. C'est que il y a la possibilité que les démons vont vivre 4 autres plus de 6. Il était possible, il avait plus de sous. Alors, là la Bible dit celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans nous? Ce n'est pas les saints de sang. 6000 démons peuvent peser. C'est que le Saint-Esprit qui est présenté comme un colombe, il peut être petit comme tu le considères, mais ça c'est qu'il est tellement gros, on le dit pour supporter. Mais il sait, le coup n'a pas eu pas de que la cause est contenue dans la question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas question de dada. Il sait que c'est la maison qu'on se parle. C'est lui qui est dans votre Alléluia. Alléluia. Et cette fois-ci, ailleurs en Côte par Zéké et Bélé. Parce que je dois le réserve dans chaque aile, dans chaque arbre. Il faut la dire Misala. Alléluia. Ici c'est quand? Ici, c'est l'eau
ensemble après la chute d'Adam. Parce que la Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Qui a péché? C'était pas toi, tu n'étais pas là. Qui a péché? C'était ni ton père biologique, c'était ni ta mère biologique qui a péché, mais c'est le père Adam qui est le père de père. Et la Bible a dit tous ont péché. C'est-à-dire que par là, il s'agit de ce et la Bible confirme que nous avons perdu même la gloire qui a côté. Comment l'esprit peut venir? Comment la colombe peut venir sur les arbres que nous sommes? C'est que nous devons d'abord devenir des arbres capables de recevoir la colombe dans la pécanisme. Sans que comme arbre, on va te dire comment pas quitter ça. La seule manière de devenir de tel arbre, c'est quoi? C'est de donner ta vie à qui? À Jésus. La seule manière que tu peux permettre, comme un arbre utile par laquelle colombe peut descendre sur tes épaules, c'est de te donner à Jésus. Tu dis à Jésus, je suis un homme mauvais. Mais ça, je ne veux plus. Je prends ma vie et je donne à toi. Deviens la propriétaire de ma vie. Je ne peux plus jamais décider sur moi-même. Deviens le décideur de ma vie. Ainsi que Paul nous dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est que je n'ai plus de pouvoir de décider sur ma propre vie. Je ne peux jamais vous dire, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Non, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. Même si mon thème est soutenu, ça me pousse à faire quelque chose. Je parle à ma bouche, à mes mains, à mon cœur, à mes pieds. Tu n'es pas seulement ma vie, mais tu es aussi la vie de Jésus. Tu es aussi la vie de Jésus. Et cela fait de la manière que toute la force qui est là-bas comme le Seigneur comme ma belle soit neutralisée. Pourquoi? Parce que là, c'est la vie de Jésus qui opère. Il m'a dit comme ça, c'est ça. Quand l'oiseau, quand la colombe vient, pour qu'elle se sente à l'aise, il n'opère pas seulement dans un seul arbre. Il va sélectionner les arbres qu'il lui faut. Il faut qu'elles soient épelées. C'est pourquoi dans l'église, vous voyez la diversité. L'autre peut prophétiser, l'autre peut parler à l'homme, l'autre peut guérir, l'autre peut élever, l'autre peut bénir, l'autre peut servir dans le chef, l'autre peut servir ailleurs, l'autre peut aider les autres, l'autre parce que c'est la diversité, les arbres de l'esprit. Les arbres de l'esprit. Pour que la colombe puisse se sentir à l'aise, il faut qu'elle trouve l'anxiété. Ce matin, je suis en train de prier. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Je suis en train de prier, Dieu, je dis, parce que je vais faire avec les prophètes derrière, de l'extérieur. Non, dans cette église, il y a aussi les prophètes de tout côté. Il y a ceux qui voient. Il y a ceux qui, lorsqu'un monde de ma mission, c'est comme ça. Tu as déjà une portion de grâce que Dieu a déposée à toi. Est-ce que cette grâce-là commence à fonctionner au nom de Jésus? Je prie que l'Éternel ouvre les yeux, avec maintenant la commande. On a besoin de ça. Que l'Éternel offre la tour qui est la vie de pasteur. Comme je sais, je suis dans le temps, c'est ce que Dieu me dit. Tu ne pries pas, tu ne marches pas, tu ne parles de Dieu. Mais pendant que Dieu est en train de parler, tu écoutes que c'est qui vient ici directement. Que cette grâce s'ouvre. Ici, il y a des grâces. Ma prière est formidable. Parce que nous sommes des arbres capables de recevoir la communion. Je ne veux pas dire que courir derrière le prophète. Mais je veux accepter des actions prophétiques. C'est ça. Le problème est, s'il y a cette grâce-là, parce que la colombe est sur toi, il y a des grands problèmes. Il faut la discipliner. D'être discipliné, la colombe ne va pas sortir. C'est ainsi que la Bible dit, attristé par le Saint-Esprit. Il est en toi, mais quand il est attristé, il va plus. Quand il est attristé, tu ne vois pas. Quand il est attristé, tu ne vois pas. Il n'est pas d'accord parce qu'il est personnaliste. Mais quand il est à l'aise dans ta vie, le Saint-Esprit manifeste ses œuvres. J'ai dit que tu as des dons, tu as des grâces. Moi, je crois certainement. J'ai reçu des messages de plusieurs personnes ici. Je crois qu'ici, il y a des hommes de Dieu puissants. Je crois qu'ici, Seigneur, il y a ceux qui ont des grâces et qui vont étonner le monde. Mais ceux qui te demandent, honore le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas honoré,